Le procès Lafarge touche à sa fin. La défense termine de plaider aujourd'hui avec un délibéré attendu en 2026. Déjà, le parquet a requis des peines comprises entre 18 mois et 8 ans de prison contre les prévenus. L'ancien PDG, Bruno Lafont, avait été accusé de se défausser sur ses collaborateurs. Nous en parlons avec Johan Baudin qui se trouve sur place. Johan, bonjour. Quelle peut être aujourd'hui la stratégie de défense de Bruno Lafont ? Eh bien, écoutez, l'ex-PDG Bruno Lafont prétend ne pas avoir été informé des quelques 5 millions d'euros de pots de vin versés à des clients syriens dans les zones contrôlées par les groupes djihadistes. Et ces clients devaient reverser des taxes pour chaque camion qui sortait de l'usine à ces groupes djihadistes, d'où l'accusation juridique de financement du terrorisme avancée par le parquet antiterroriste. Autre argument avancé par la défense tout au long de ces semaines d'audience, l'État français et les services de renseignement étaient selon eux informés, étaient au courant, mais auraient au mieux fermé les yeux, au pire encouragé les activités de la filiale syrienne à des fins de renseignement, des affirmations qui se sont effritées tout au long du procès. Fin du procès donc aujourd'hui, et c'est une journée consacrée à la défense de l'ancien président du groupe, Bruno Lafont, afin d'infléchir les peines demandées par le parquet national antiterroriste, des peines qui doivent, selon les magistrats du tribunal antiterroriste, informer le public de ce qu'est le financement du terrorisme, des peines requises lourdes en fonction des responsabilités au sein du groupe Lafarge et de sa filiale syrienne au moment des faits reprochés, requis pour l'ex-PDG Bruno Lafont 6 ans ferme avec mandat de dépôt et confiscation de son assurance vie de plus de 2 millions d'euros, mais ça mettre au regard des quelques 5 millions d'euros qu'il a reçus lors de son départ du groupe. Oui, des peines lourdes parce que effectivement les faits reprochés sont particulièrement graves pour une entreprise. Oui, effectivement, selon les magistrats, eh bien, le groupe ainsi que sa filiale syrienne ont maintenu l'activité de l'usine de Jalabia en pleine connaissance des pots de vin versés à ces groupes djihadistes en Syrie entre 2013 et 2014 pour faire continuer de fonctionner cette cimenterie, la plus grande du Proche-Orient. Et durant la guerre civile, le groupe avait exfiltré ses employés étrangers, mais pas les quelques 200 employés syriens qui travaillaient pour la filiale de Lafarge et qui géraient cette usine, des employés qui tous les jours devaient franchir des checkpoints avec le risque d'être enlevés par le front Al-Nosra ou l'État islamique. Lafarge a déjà accepté de payer une amende de 778 millions de dollars aux États-Unis dans le cadre d'un accord de plaidé coupable. Je vous remercie beaucoup, Johan.